dans Vue à la télé, c'est une toute nouvelle émission. Alors de quoi on va parler? Eh bien chaque semaine, on va prendre un thème et on va voir comment la télévision a traité ce thème depuis les années 50. Et oui, depuis les années 50, la société et les mœurs ont bigrement évolué et on a fait un sacré bout de chemin. Pour cette première de Vue à la télé, nous avons choisi l'an 2000. Comment la télévision a vu l'an 2000 des années 50 jusqu'à nos jours. Alors on commence par les années 50 et vous allez voir que c'est ahurissant. Dans les années 50, la télévision imagine l'an 2000 comme un truc génial. Les femmes ne feront plus le ménage, la science va nous apporter des tas de possibilités incroyables. Bref, l'an 2000, c'est comme un nouvel Eldorado. Alors, on regarde tout de suite les années 50 et on se retrouve après pour voir comment la télévision a vu l'an 2000 dans les années 70. Allez. Eh bien, cette télévision que nous aimons et que vous aimez aussi, je crois, ce que je vous souhaite, c'est de la voir jusqu'en l'an 2000. Et oui, en 1958, l'an 2000, c'est loin. Alors quand la télé en parle, c'est comme dans un conte de fées. Voilà comment, par exemple, le journal télévisé imagine la ménagère du futur. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscripteur. Mieux encore, plus de mauvaises surprises sur le premier choix. Par télévision, le boucher vous fera lui-même à domicile ses présentations. Et choisir son roast beef, ça, c'est le paradis. Les années 50, c'est l'après-guerre. Alors le 21e siècle, c'est forcément un monde meilleur. L'optimisme règne, l'an 2000, ça nous fait marrer et toutes les fantaisies sont permises. L'assiette de Madame de Villemorin ne laisse aucune trace. Elle ne demande pas à être lavée, elle est comestible. Aussi, dès aujourd'hui, faites comme nous. Faites place nette. Libérez votre maison. On pourra tout casser parce qu'en l'an 2000, la vie aura complètement changé. Voici la première émission entièrement consacrée au 21e siècle. On est en 1964. L'an 2000, pour nous, ça veut dire la concrétisation d'un peu tous nos rêves, tous nos espoirs, de tous nos désirs. C'est un peu, au fond, quelque chose qui ressemblera à l'âge d'or, si vous voulez. L'an 2000, c'est l'âge d'or parce que les progrès des technologies vont permettre tous les fantasmes. Il paraît même qu'en l'an 2000, on pourra se déplacer comme Icare. Évidemment, lorsqu'on voit ces images, on peut se dire que tout est possible. Pourquoi pas nous, demain, puisque lui vole aujourd'hui? Mieux encore, en l'an 2000, on ira dans l'espace, en fusée, comme dans Tintin. Vous qui avez 15 ans, vous vous rappellerez peut-être, quand vous en aurez 50 en l'an 2000, ce film d'anticipation. Il est soviétique. Il aurait pu être américain ou français. On est en 1964 et on imagine les premiers pas sur la Lune possibles en l'an 2000. En fait, on marchera bien sur la Lune, mais en 1969. Et plus on approche de l'an 2000, et plus ça fait peur. C'est la crise du pétrole, c'est le chômage, c'est la pollution. Bref, dans les années 70, la télévision voit l'an 2000 comme un cauchemar. Ouh, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on imagine le pire. De tous côtés, des voix s'élèvent qui prédisent qu'en l'an 2000, le monde aura complètement changé. Pour les uns, ce sera l'enfer, et pour les autres... l'enfer, bien sûr l'enfer, et ce pourrait être cela l'enfer. Regardez. La pollution de toute la planète provoquée par une guerre atomique. Des villes entières seraient rasées, des pays effacés de la surface de la Terre. Sous l'effet de la chaleur nucléaire, le pôle Nord fondrait comme une crème glacée au soleil et les océans bouillonneraient. On est pessimiste et on en débat à la télé. Nous sommes en 1976 et on s'inquiète sur l'avenir que l'on prépare à nos enfants. Et puis avec nous également Madame Lagarrigue. Madame Lagarrigue, vous êtes plutôt inquiète, vous, du monde de Je suis inquiète. Pourquoi? Parce que je trouve que la société se déshumanise et puis le progrès, bon, ça apporte quelque chose, mais d'un autre côté, ça enlève pas mal. Je trouve qu'on perd pied, on n'est plus du tout... On a perdu le sens de la vraie vie humaine et c'est ce qui rend les gens si malheureux, puisque les gens sont très malheureux. L'an 2000, c'est l'angoisse, alors la télé donne la parole dans une rubrique quotidienne, comme pour exorciser les craintes du futur. Aujourd'hui, notre lettre à l'an 2000 est envoyée par des enfants par le moyen d'une enquête et d'un sondage réalisé pour le journal Pif Gadget. Sondage qui paraît mardi. L'an 2000, ça sera tout avec des boutons, partout. Avec les inventions des hommes, ça va changer tout. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle invention? La bombe atomique qui va être encore plus puissante que maintenant. C'est affreux finalement d'entendre des enfants de 12 ou de 14 ans dire qu'ils sont pessimistes et qu'ils craignent ceci ou cela.
Dans les années 80, la télévision se met à débloquer complètement, c'est le pompon. Sur l'an 2000, elle imagine n'importe quoi. Que les hommes seront enceintes, que les vieux vont poser des bombes, bref, c'est le délire total. Ça y est, dans les années 80, le compte à rebours a commencé et on se fait un film sur les chocs du réveillon de l'an 2000. Imaginez, nous sommes à Paris, le 31 décembre 1999, quelques minutes avant minuit. Ce soir-là, j'aurai 15 ans de plus, c'est-à-dire 57 ans. Dehors, les gens seront comme fous, très excités, très agités. Ma femme préférera sans doute rester à la maison, pensant que c'est plus prudent un soir comme celui-là. Mais moi, à minuit moins une, je fermerai les yeux, et quand j'ouvrirai les yeux... Arrêtez-le! Il va poser une bombe! Minuit dans 10 secondes! Encore ces vieux! Comment ça nous emmerder avec leurs histoires de retraite? Quand une chose est sûre, c'est qu'en l'an 2000, il y aura beaucoup de vieux. Et ces vieux, ce sera notre génération. Et on va même jusqu'à délirer sur les progrès de la science. Ça va être que les hommes fassent pression sur la science pour pouvoir à leur tour porter des enfants. Des hommes porteurs, quoi. Les hommes pourront être enceints. Exactement. Ça paraît incroyable. Et pourtant, ça sera probablement la mutation la plus importante du 3e millénaire. Eh bien, chère Elisabeth Badinter, je ne sais plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire parce qu'on a un peu dit tout et n'importe quoi. Alors, dans les années 90, pour en finir avec l'an 2000, on recommence à fantasmer le futur, celui de l'après-2000. Décembre 2050, 10 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est le temps des fourmilières géantes. L'homme construit des tours de 1 km, vit le monde où l'on travaille, s'amuse, consomme. Et finalement, aujourd'hui, l'an 2000, c'est déjà du passé. Et ben voilà, notre voyage à travers la petite lucarne est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a plus qu'à étendre le poste. Bye bye! You.